Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que vous m'avez quand même pas mal demandé et que j'ai mis un peu de temps à vouloir sortir. Du coup je vous la fais maintenant, donc c'est la vidéo de ma Mangatech. Donc je vais prendre la caméra et je vous montre ça tout de suite. On commence avec le manga Crimson Prince de chez Kyun de Shuta Kuwahara. Donc avec le tome 1 ici, voilà je vous le montre quand même. Donc c'est un shoujo que en fait je suis clairement depuis sa sortie. Je l'ai découvert dans un magazine. Enfin j'ai découvert qu'il sortait dans un magazine et je suis allée acheter le tome 1 parce que le résumé m'avait plu. Et du coup depuis j'achète clairement toute la série. Donc vous pouvez voir que j'ai du tome 1 au tome 16. Sauf que la série est très lente en sortie. Il y a quasiment un tome par an maintenant. Avant c'était un peu plus soutenu. J'avais peut-être 2 ou 3 tomes par an et maintenant c'est un tome par an quasiment, donc voilà. Donc c'est une série assez sympa, donc c'est un shoujo avec des dessins assez girly, assez mignons, donc voilà. J'aime beaucoup les tranches aussi, qui sont très sympas. Donc ensuite on descend avec donc In Love With You de Saki Aikawa, Bloody Prince de Midori Murasaki, Courage Nako de Aya Nakahara et Virgin Complex de Natsumi Eida. Donc ici on a du Soleil Manga qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup pour tout ce qui est shoujo. Donc voilà, vous allez voir que j'en ai pas mal du Soleil Manga en général. Là donc c'est du Delcourt il me semble pour les deux. Donc voilà, donc Courage Nako, c'est par l'auteur de Lovely Complex si vous connaissez, donc voilà c'est une série assez sympa pareil qui se finit en 3 tomes, donc là c'est que des séries complètes, 3 tomes, et là c'est un recueil de one shot par l'auteur de Switch Girl, donc voilà, donc que des petits shoujo, j'ai beaucoup de shoujo vous allez voir, donc voilà. Ensuite, une série que vous voyez souvent dans mes hauls en ce moment, donc Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata, donc chez Kurokawa, qui est une maison d'édition que j'ai très peu, il me semble, Kurokawa. Mais bon, c'est pas grave, j'ai un peu de tout, donc voilà. Donc Wolf Girl and Black Prince, donc une série que j'aime beaucoup. Pareil, très colorée dans tout ce qui est les couvertures. J'aime beaucoup les séries où, un peu comme je vous ai montré juste en haut, Crimson Prince où les tranches sont très colorées, des trucs comme ça. Voilà. Donc une série très sympa. Ensuite, en dessous, on descend avec une autre série de Saki Aikawa, que j'ai pas mal de séries d'elle. Donc Is the Beast, donc du tome 1 au tome 8, encore chez Soleil Manga, encore une fois. Et il y a un truc que j'aime bien remarquer, c'est regardez. Vous pouvez vous amuser à trouver les similitudes entre les tranches de Is the Beast et Wolf Girl and Black Prince. Je vous assure que c'est assez drôle à faire. J'ai remarqué ça au bout de 3-4 tomes, je crois, qu'il y avait des similitudes entre les deux. En tout cas, c'est pareil, c'est une série assez sympa. Et pour une fois, chez Aikawa, c'est une série qui dure longtemps. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je le dis en vidéo, mais voilà, c'est une série assez longue. Ensuite, donc on a le tome 1 à 6 de Care First Love de Kao Miyasaka, donc qui est chez Panini. Donc voilà, donc des mangas que j'ai reçus dans le swap et 2 autres que j'ai achetés. Et ensuite on a les tomes 2 à 5 d'Otaku Girl. Alors le 1 je l'ai prêté à une amie. Et donc je vous dis tout de suite, le 2, 4 et 5 ne sont pas à moi. Je vous les montre là parce que ils sont rangés là pour le moment. Donc si vous ne les voyez pas dans un haul, c'est tout à fait normal. C'est une amie qui me les a prêtés, qui elle a les tomes 1 à 6. Donc du coup pour le moment elle me les a prêtés, donc ils sont rangés là. Donc Otaku Girl qui est de chez Doki Doki, pareil une maison d'édition dont je n'ai pas grand chose parce qu'elle commence à se perdre un petit peu. Mais bon voilà, donc 2 séries que j'aime beaucoup. Et donc c'est le genre de série où je me dis, vous voyez, il ne faut pas se fier à la couverture parce que c'est vrai que je vous avoue, quand j'ai reçu Otaku Girl et Care First Love, j'avais une appréhension un peu parce que les couvertures font un peu vieilles, vous voyez, avec les couleurs et tout ça. Et en fait, les dessins sont juste magnifiques et les mangas sont juste trop drôles. Et moi, j'ai des grosses appréhensions par rapport à tout ce qui est vieux manga et tout ça. Et en fait, pas du tout du coup. Sachant que Care First Love et Otaku Girl sont pas si vieux que ça en plus.
Donc voilà, en tout cas, deux très bonnes séries. Ensuite, en dessous, on a le tome 1 à 8 de LDK de Ayu Watanabe chez Pika Édition. Donc voilà, une série dont je vous parle régulièrement normalement dans mes hauls. Donc voilà, une série que j'aime beaucoup. Donc je n'ai pas le tome 9 parce que je n'ai pas encore pu l'acheter, mais donc voilà. Je compte rattraper mon retard très très bientôt. Ensuite, donc Pure Blood Boyfriend. Donc là, il me manque un tome parce que je l'ai prêté encore à une amie, le tome 10. Donc Pure Blood Boyfriend de Aya Shuto. Donc une de mes auteurs préférées. Malheureusement, j'ai revendu quelques-unes de ces séries, donc je ne les ai plus. Mais bon voilà, c'est pas grave. Donc Pure Blood Boyfriend de chez Kurokawa aussi, et il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà, une série qui, pareil, que je suis depuis le début, où j'avais flashé sur le tome 1 et du coup bah depuis je continue à acheter. Et pourtant je suis pas très très fan de tout ce qui est série sur les vampires, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'aime pas trop ça et pourtant cette série là je l'aime bien. Donc avant de remonter, on va passer ici. Donc ce sont tous mes Naruto. Alors vous remarquez que j'ai pas du tout toute la série et que je suis pas mal en retard. Donc j'ai le tome... Alors attendez que je vérifie. Le tome 24 en japonais. Ensuite j'ai le 10, le 15, 20, 21, 20... j'ai du 20 au 27, 30, 31, 37, 36, 38, 39, 40. Et ensuite du 46 jusqu'au 67 là-bas. Je n'ai pas les 3 derniers il me semble. Parce qu'on est rendu au tome 70 il me semble dans la parution. Il faut savoir que les Naruto, tout cela, c'est quasiment de ma poche. Et tous les autres, on me les a donnés ou je les ai trouvés d'occasion, des choses comme ça. Donc voilà. Mais je compte bien avoir les 72 tomes un jour. Je pense que c'est faisable maintenant. Ensuite, on remonte avec One Piece, donc de chez Glénat, de Eiichiro Oda. Donc voilà, je suis désolée pour les mouvements de caméra. J'essaye de bien me placer pour vous faire voir un peu tout. Donc je n'ai clairement pas les 78 tomes de sortie. Donc vous voyez là j'ai du 1 jusqu'au 7. Après j'ai 18 jusqu'au 24. 31, 37, 45. 50, 51, 53. Et après j'ai du 56 jusqu'au 77. Donc alors pourquoi ces trous? Alors j'ai envie de vous dire, le premier tome que j'ai acheté de One Piece c'était le 58. C'était à Marineford parce que c'était l'arc que je suivais au moment où... pareil, non, c'est parce que je voulais, il me semble, avoir l'arc où Ace était mort en fait pour commencer mes bouquins. Et donc du coup j'avais acheté le 58 et Ace meurt dans le tome 59 que j'ai reçu à Noël par ma grand-mère. Alors... c'était assez drôle comme anecdote, c'est-à-dire que j'ai reçu le livre et je suis direct allée regarder les dernières pages et j'ai dit non. Et puis elle a fait quoi, c'est pas le bon? Je fais si, malheureusement c'est le bon. Enfin voilà. Du coup, One Piece, j'essaye de compléter de temps en temps, vous voyez, parce que j'ai vraiment commencé au tome 58. Donc depuis j'ai eu quelques dons, quelques cadeaux, quelques achats aussi évidemment. Donc voilà. Ensuite, pour continuer dans le One Piece, donc j'ai le Wanted d'Eiichiro Oda, donc avec le tome 1 qui est là-bas. Le One Piece 500 Quiz Book, le Red, le Blue, le Yellow, le Green et le Blue Deep. Donc voilà, pour ce qui est du One Piece. Si on continue un tout petit peu sur le One Piece, avec l'étagère d'à côté, où j'ai pas mal de petits trucs aussi. Donc ça c'est une sorte d'artbook bonus avec les dessins du film Z. Donc voilà, que j'ai eu gratuitement dans une boutique d'occasion. Le tome 1 de Chopperman, One Piece 15. Alors donc ça c'est ma collection un peu perso, c'est-à-dire que c'est des tomes de One Piece dans une autre langue. Donc celui-là, alors celui-là il est en allemand, le tome 1 en japonais, le tome 64 en italien, le tome 14 en espagnol et le tome 20 en anglais. Donc ça c'est... un carnet où il y a des photos de conventions, des trucs comme ça. Voilà. Ensuite, l'étagère du dessus. Donc vous allez peut-être commencer à la connaître parce que c'est celle
devant laquelle je filme, donc avec mes mugs. Donc c'est mon étagère à yaoi, donc voilà. Il y en a énormément parce que c'est un style de manga que j'apprécie beaucoup. Je pense que de toute façon ça sert à rien de le cacher. C'est pas une honte du tout, donc voilà. Donc j'ai beaucoup de chez Boys Love IDP, mais je pense que ça va... je vais arrêter d'en acheter parce que moi je les achète pas par abonnement, parce que Boys Love IDP fait des abonnements de 19 € par mois et je sais plus combien, il y a 5 ou 10 mangas, enfin voilà. Et du coup par contre moi je les achetais à l'unité, donc à 4,99 ils étaient. Et malheureusement ils ont décidé de changer leur collection, donc du coup ils vont être à 7,99 comme les autres mangas dans le commerce, et donc du coup c'est plus très intéressant. Donc je vais pas vous faire tous les noms parce que y en a pas mal, mais disons que j'ai quelques auteurs yaoi préférés, notamment Reno Amagi où j'en ai pas mal. Miyotenoji aussi, Nozomo Hiragi où j'ai toute sa série, Ranmutsuki que j'aime beaucoup, Reno Amagi, Nozomo Hiragi encore que je viens de dire, Ranmutsuki, oui donc voilà. En gros globalement je vous ai dit un peu les auteurs que j'aime bien, donc voilà. Ensuite on peut continuer quand même avec deux petites séries assez connues quand même dans le monde du yaoi, donc Sekaiichi Hatsukoi où je suis complètement à jour, j'ai les 4 premiers tomes, et Junjo Romantica où je n'ai que les 3 premiers, et j'ai très vite décroché au niveau de l'achat parce que j'ai commencé à les acheter très tard, et en fait au jour où je vous parle, je crois qu'on est à 16-17 tomes, quelque chose comme ça. Donc ensuite, quelques yaoi de chez Asuka que j'aime, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup pour tout ce qui est yaoi. Donc voilà, du Miyotenoji. Alors après c'est des auteurs que je n'achète pas régulièrement, donc encore Miyotenoji. Voilà, Eternal S, donc ça c'est un yaoi que je voulais absolument acheter parce que c'est un yaoi fait par une française, donc voilà. Et pour la petite histoire, alors faut que je retrouve ça. Voilà, je l'ai même rencontré en vrai, donc voilà. Donc celui-là c'est un yaoi que je garderai toujours dans mon cœur. Voilà, donc voilà, je le range comme ça, je le rangerai après. Donc après on a un peu de chez Taifu, j'en ai pas beaucoup parce que Taifu ça coûte relativement très cher. En général un yaoi de chez Taifu ça coûte entre 8 et 9 €, donc du coup j'en achète pas beaucoup, mais ils sont en général pas mal. Donc là vous avez tous mes Tyran Who Fall in Love qui est ma série yaoi toutes confondues préférée. Donc voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Hop. On passe sur l'étagère d'à côté où j'ai encore quelques yaoi. J'ai Brainstorm Seduction, donc que j'ai eu dans un de mes swaps, tout simplement. Donc voilà. Teach Me Love, donc le tome 1 que je vous ai présenté récemment dans un haul. Pure Love, donc un autre yaoi. Donc là c'est les deux plus gros yaoi de ma collection. Et Fan, donc de chez Asuka et de la Hana Collection, donc la collection qui va remplacer Boys Love, donc, comme je vous disais, et un Big's Boy. Donc voilà. Donc ces magazines n'existent plus malheureusement. Hops. Ensuite, on passe aux étagères du dessus. Donc je vais remonter tout en haut et je vais redescendre. Donc ici vous avez le tome 1 à 8 de Undertaker Riddle, donc de chez Kyun. Donc un manga que j'ai beaucoup aimé et que je pense vous présenter très sérieusement en vidéo. Faut que je le relise, mais je pense vraiment vous le présenter parce que c'est vraiment un de mes mangas papier préférés. Ensuite nous avons les quelques Death Note de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Donc j'ai pas la collection entière, vous voyez il me manque un petit peu. Et pour tout vous dire, j'ai commencé la collection en achetant le tome 13 parce que je voulais absolument savoir le vrai prénom de elle. Donc en vrai il s'appelait Elu Lolite. Donc voilà, parce que en fait, pour vous expliquer, il s'appelle vraiment elle, mais c'est juste que la prononciation n'est pas la même. Du coup, c'est comme s'il s'appelait pas elle en fait, en faisant un peu compliqué. Après, j'ai commencé par acheter le tome 2 et après, j'ai eu la suite dans un swap notamment. Ensuite, on a les 9 premiers tomes de Assassination Classroom de Yusei Matsui. Donc voilà, pareil, j'ai pas fini la collection du tout. Je sais qu'il y a 20 tomes.
mais on n'est pas encore à 20 en France, mais donc voilà, j'ai les 9 premiers déjà, c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup les couvertures de Assassination Classroom avec les différents visages de Koro Sensei. Donc c'est pareil, ça fait un petit peu des tranches colorées sur le côté, j'aime beaucoup. Et c'est une série que j'adore tout particulièrement. Ensuite, on a le tome 1 à 13, puis le tome 15 de Black Butler, de Yunu... Oh là là, j'arrive pas du tout à lire le nom. Donc voilà, de chez Kana. Oui, alors en fait, vous avez remarqué, en fait, j'ai pas mal de mangas de chez Kana en plus des Naruto, hein, parce que j'aime beaucoup Kana en fait. J'aime beaucoup, c'est une maison d'édition que j'aime bien. Donc voilà, les Black Butler, donc une série. Alors je vais pas m'amuser à les retirer parce que je vais plutôt vous montrer le numéro 15. Donc voilà, une série que j'apprécie tout particulièrement. J'avais apprécié l'animé déjà de base. Et du coup le manga est encore mieux parce que l'animé au bout d'un moment ne suit plus du tout. Dès la saison 1, hein, l'animé se décroche complètement du manga. Donc voilà. Ensuite on a le tome 1 et 2 de Sword Art Online Progressive où j'ai pas encore commencé à acheter la suite parce que c'est pas une de mes priorités. C'est pas parce que j'ai pas aimé, c'est parce que j'ai beaucoup trop de séries à continuer en ce moment et donc Sword Art Online Progressive ne fait pas partie de mes priorités tout de suite. Et ensuite là vous avez alors je sais plus comment on appelle ça, un steelbook, non pas un steelbook, un databook de Maggie en japonais que j'avais acheté à la Japan Expo de l'an dernier. Alors oui c'est en japonais, oui je comprends rien, mais ce genre de bouquin est pas du tout édité en France, donc du coup je le voulais absolument. Donc on se retrouve tout de suite devant mes deux autres étagères. Donc je vous parlais de Soleil Manga tout à l'heure et effectivement j'avais pas pu vous faire la démonstration de ce que je disais, donc que j'avais beaucoup de Soleil Manga et c'est parce qu'ils sont ici principalement. Donc là on retrouve Aya Oda, donc Aya Oda qui a été mon premier shoujo, donc mon tout premier manga après Naruto, hein, donc avec la série Love Dove. Que j'ai jamais fini d'ailleurs parce qu'il me manque le tome 5 et que je l'ai jamais trouvé encore, donc voilà. Et encore du Seiki Aikawa, donc là on a deux recueils de one-shot, donc Ensemble jusqu'à la fin du monde et L'heure des secrets, donc les 4 Love Dove, encore Romantic Obsession de encore Seiki Aikawa, et ensuite on a tous les Myronovich, excuse-nous Sébastien, donc j'ai eu pour la plupart en occasion. Alors vous voyez les 5 premiers je les ai eu en occasion, après il y en a 3 ou 4 que j'ai dû avoir à Noël et j'en ai acheté pas beaucoup, enfin 3-4 pareil, au prix fort du coup, voilà. Et ensuite on passe à la dernière bibliothèque donc que j'ai aménagée récemment, donc on va avoir tout ce qui est seinen plutôt. Donc voilà, avec les 3 mangas de Yoshiki Tonogai, donc enfin les 3 mangas pas complets, on a les 3 premiers tomes de Judge, le 1 et le 3 de Duped que je n'ai toujours pas réussi à finir, hein, de ce qu'on voit, et les 3 tomes de Secret, donc comme qui est un manga un peu plus récent du coup j'ai pu les acheter quoi. Mais du coup va falloir que je finisse parce que Judge c'est 6 et Duped c'est 4 et que voilà ben. Ensuite ici on a le Requiem du Roi des Roses, donc qui est un seinen que je voulais absolument, donc c'est une adaptation d'une pièce de Shakespeare, donc de Richard III de Shakespeare, et je le voulais absolument à Noël. On m'a offert le tome 1 et j'ai encore pas acheté la suite parce que voilà, mais va falloir que je m'y mette à un moment parce que franchement ce tome 1 est juste trop cool. Ensuite donc on a les Sui Ichida avec le tome 1 et 14 de Tokyo Ghoul, et le tome 1 et 2 de Tokyo Ghoul Re. Le 3 est sorti mais je ne l'ai pas encore acheté, mais c'est dans mes projets, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc encore un gros trou entre le tome 1 et 14 de Tokyo Ghoul, mais bon, je vais les acheter à un moment, je le sais, voilà. Le tome 1 et 2 de Defense Devil que vous avez pu voir dans le swap numéro 4 ou 5, je ne sais plus. Mais donc dans le dernier swap que j'ai fait, donc les tomes 1 et 2 de Defense of Devil. Le tome 1 et 2 de Birth of Levi, donc dans le swap numéro 4, ça j'en suis quasiment sûre, ou 3. Oh je sais jamais, bon voilà.
donc le tome 1 et 2 de Birth of Levi, et ensuite les 3 premiers tomes de One Punch Man avec le tome 3 que j'ai acheté très récemment. Alors normalement vous avez le tome 1 de Gangsta qui devrait très vite s'ajouter à la bibliothèque, mais là je ne sais pas où il est quelque part dans ma chambre, mais je ne sais pas où. Et ensuite là vous avez 2 jeux vidéo de manga que j'ai, donc Naruto Shippuden et One Piece Unlimited. Alors normalement il y a tous les jeux PS3 qui sont là aussi, mais mon frère a dû me les reprendre, donc du coup... Et voilà, du coup c'était ma mangatech, donc voilà, je vous ai présenté à peu près tous les mangas que j'avais. Donc je me suis pas étendue dessus non plus parce que c'était pas le but, quoi, j'allais pas vous présenter vraiment tout ce que j'avais dans ma mangatech, sinon ça aurait pris au moins 1 heure, quoi. Donc voilà, je vous ai un peu tout montré, quoi. J'aurais pu vous montrer l'endroit où il y a tous mes magazines manga, mais bon, ça aurait servi à pas grand chose, donc voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous serez contents, parce que je sais que cette vidéo m'a été pas mal demandée. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aimer la vidéo avec un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer à suivre ce que je fais. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook pour voir mes actualités. Allez, salut tout le monde!